Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vais vous exposer un problème qui me tracasse depuis déjà pas mal de temps. Et en fait, je me dis, mais c'est intéressant d'en parler, personne apparemment n'en parle. Je vais peut-être être le seul, le premier du moins à ma connaissance. Personne n'en parle vraiment. Peut-être aussi faut-il classer le sujet dans une rubrique et on ne sait pas dans quelle rubrique le classer ce sujet. Voilà. Alors, dans la vie de tous les jours, dans la vie amicale, professionnelle, relationnelle, sur YouTube, sur des chaînes YouTube notamment, je vois des personnes, je rencontre des personnes, je discute avec des personnes, j'écoute des vidéos de youtubeurs et de youtubeuses, et j'ai le sentiment que ces gens-là raisonnent très bien, ont une bonne intelligence, égale à la mienne, supérieure à la mienne, à peu près comme la mienne, voilà, ou beaucoup plus élevée que la mienne, puisqu'ils vont plus loin parfois dans le raisonnement. Mais j'ai l'impression que malgré tout, ce sont des coquilles vides, c'est-à-dire, je sais pas comment je vais vous l'expliquer. On a l'impression que en dehors du sujet qu'ils traitent, ils ne sont capables de traiter aucun autre sujet. Qui n'ont pas de culture générale, par exemple, qui ne s'intéressent pas à la lecture autre que psychologique, je pense à des youtubeurs, qui ne s'intéressent pas aux fleurs, qui ne s'intéressent pas à la montagne, à la mer, à la lecture, à l'opéra, à la comédie musicale, aux romans du XVIIIe siècle, aux nouveaux romans, que sais-je encore, plein de thèmes comme ça, je pourrais en énumérer plein, à la numismatique, que sais-je, aux meubles anciens, modernes, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, voilà. Bon, alors j'ai l'impression qu'ils ne sont capables de ne réfléchir que sur les notions psychologiques qu'ils développent, puisque là je vais me centrer pour bien me faire comprendre sur la thématique des youtubeurs et des youtubeuses, ce sera plus facile. Donc on se dit, bah tiens, un tel ou une telle, c'est intéressant ce qu'il ou elle dit sur les pervers, j'aime bien, ça m'a apporté, ça m'a fait réfléchir. Bon là c'est un peu léger, mais quand même ça a du sens, ce qu'il ou elle raconte. Mais je sais pas comment dire. Déjà, dans le langage utilisé, parfois, je trouve qu'il y a des erreurs de langage, mais énormes, que moi je tolérerais pas. Enfin, des trucs approximatifs. Par exemple, des gens qui parlent très bien par ailleurs, il n'a pas été OK avec moi. Je dirais jamais ça dans une vidéo, enfin là je le dis, mais je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un manque, je sais pas, de... Et pourtant la personne par ailleurs parle bien. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me dérangent. Bon, moi aussi j'ai des tics de langage et des inexactitudes, mais j'essaie quand même de relever mon langage, que je me dis, il faut respecter un petit peu les gens qui sont en face. Mais c'est peut-être pas un manque de respect dans leur bouche, je n'en sais rien. Justement, je m'interroge. Et donc, il y a ça, donc il y a le sentiment que les gens qui parlent sur ces vidéos, on a l'impression qu'ils n'ont pas au moins un ou deux des centres d'intérêt que j'ai énumérés. Et encore, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être énumérés, qui pourraient être exprimés, beaucoup d'autres. On a l'impression qu'il y a que ça dans leur vie et que dans leur vie de tous les jours, alors ils font de la psycho, ils reçoivent des patients, ils mangent, ils boivent, ils se promènent un peu, mais il n'y a rien de passionnant. Enfin, il n'y a pas de force d'intérêt. Alors, déjà, c'est peut-être le cas, et ce sont des gens qui sont à la fois intelligents et creux, pour moi. Première hypothèse, ils sont intelligents et creux. Ça paraît paradoxal, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de substance. C'est comme s'il y avait un squelette superbe, mais sans chair, sans peau, sans cheveux, enfin voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est très important, pour moi ça me tracasse depuis des années et des années. Deuxième hypothèse, donc ils sont intelligents, mais il y a une armature, mais pas de contenu autre que celui qu'ils développent, et qui est pas un contenu en tant que tel d'ailleurs, Vous voyez, enfin, si, mais pas autant que, c'est pas un contenu qui remplit finalement. C'est un thème, c'est une réflexion sur la vie, un recul sur la vie finalement. Mais c'est quand même un contenu. Je pousse ça peut-être un peu loin. Deuxième hypothèse, c'est que lors de ces vidéos, ils ne veulent pas dévoiler du tout ce qu'ils sont en dehors de leur fonction de thérapeute. Et bien, au bout d'un moment, c'est un peu gênant, je trouve. Moi, ça me gêne, j'ai besoin de savoir qui c'est, que j'ai en face de moi, qui parle, et j'aimerais bien en savoir plus. Voilà. Donc, des gens intelligents, mais sans substance,
qui ont juste une capacité très bonne, parfois excellente même, de réflexion, ou alors des gens qui ne veulent pas exprimer, qui ont plein de centres d'intérêt forts, mais qui ne veulent pas les exprimer parce que c'est pas le sujet de la vidéo, ils vont perdre des auditeurs, ils vont pas faire des vidéos comme moi sur d'autres thèmes, par exemple, et encore je me limite, hein. J'en ferai plein sinon. Troisième hypothèse, ce sont des gens supérieurement intelligents et en fait, quand on est très intelligent et qu'on a atteint un niveau, par exemple, scientifique très élevé, eh bien, tout ce qui n'est pas de l'ordre du scientifique et qui paraît un peu de l'ordre de l'impression vague, non vérifiée, non fondée, il ne leur accorde pas d'importance. J'ai failli être comme ça. Si j'avais vraiment magistralement réussi, ce qui n'est pas le cas du tout, en psychosocial, je serais peut-être venu comme ça parce que je me serais dit on ne peut pas exprimer telle idée si on ne l'a pas démontré expérimentalement. Vous voyez, ce sont peut-être des gens qui effectivement ne veulent rien exprimer qui ne soit démontré de façon scientifique et rigoureuse. Effectivement, ils paraissent moins intelligents que d'autres. Et ça me fait penser à ce que me disait Hélène dans un mail très intéressant. Elle me dit en substance que y a des gens qui paraissent qu'on ne perçoit l'intelligence que des gens qui sont un niveau au-dessus de nous. Et y a des gens qui sont au-delà de nos connaissances qui nous paraissent stupides. Moi, c'est bien possible que j'ai jugé des gens stupides, ce qui me dépassait intellectuellement tellement que je ne les comprenais pas. Et c'est peut-être ça. Il y a des gens qui ont l'air creux, mais ils sont creux par nécessité. C'est-à-dire que les thèmes qui, moi, m'intéressent, finalement, sont des thèmes pour eux bas de gamme, dans le sens où, par exemple, les thèmes psychologiques qui peuvent m'intéresser, c'est pas assez élevé pour eux, dans le sens où ce que je peux émettre comme avis, à part en psychosocial, où là je me base sur des expérimentations validées donc, ce sont des impressions, c'est intéressant à écouter, c'est de la philo, finalement, de la philo bas de gamme pour eux, mais tant que ça n'a pas été démontré expérimentalement, ça n'a pas de validité. C'est peut-être ça. Moi je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc je reprends les trois hypothèses, soit des gens qui ont d'excellentes structures intellectuelles et de réflexion, mais qui sont sans chair, sans matière. Deuxièmement, des gens qui ne veulent pas montrer leurs autres thèmes d'intérêt puisqu'ils font des vidéos qui sont ciblées notamment sur le thème des pervers. Ou troisièmement, des gens supérieurement intelligents ou instruits d'une approche vraiment scientifique. Ils sont vraiment dans le méta, c'est-à-dire plus que moi, parce que moi je suis plutôt dans le méta, puisque j'analyse un peu les choses d'un peu plus haut. De travers parfois, ça veut pas dire que je sois pas toujours, je suis pas toujours pertinent, je dis beaucoup de bêtises aussi, c'est normal d'ailleurs, puisque je suis un peu dans la recherche tout le temps. Et voilà, donc voilà les trois conclusions que j'ai tirées de ça, parce que c'est un sujet vraiment majeur pour moi et que j'observe depuis très très longtemps, peut-être depuis l'âge de 20 ans, je remarque des choses comme ça. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres thèmes que celui des pervers et de la psycho de comptoir. Allez, bonne journée, au revoir.